Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est d'un certain Jésus au Jésus certain. D'un certain Jésus au Jésus certain. Dans la première lecture, on voit le gouverneur Festus parler au roi Agrippa et à Bérénice du cas du prisonnier Paul. Au sujet du grief retenu contre Paul, il note « Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. » Festus parle d'un certain Jésus. Certain, comme nous le savons, est un adjectif indéfini qui, devant un nom propre de personne, indique à la fois qu'on ne sait pas très bien de qui il s'agit et ou qu'on attache peu d'importance à cette personne. Un certain Jésus, c'est un kidam, un mec, un type, un individu lambda, banal, quelconque, moyen, un énergumène, un individu au comportement inquiétant. Comme on le sait, kidam s'emploie dans les monitoires, les procès-verbaux, les informations pour désigner les personnes dont l'identité n'est pas précisée. Dans une conversation ou un écrit. Mais lorsque l'adjectif certain vient après un nom, il signifie ce qui est tenu pour assurer, inévitable. Exemple, dans ces conditions, l'échec est certain. Dans ces conditions, la victoire est certaine. C'est-à-dire, elle est sûre, elle est évidente. Donc, certain, après un nom, signifie évident, sûr, exact, dont on ne peut douter. C'est ainsi qu'on dit, ils sont parvenus à des conclusions certaines. C'est à partir de cette distinction entre certain devant un nom propre et certain après un nom propre que nous avons choisi notre thème. Pour dire, un chrétien doit passer du Jésus qu'il ne connaît pas, du Jésus qu'il ne maîtrise pas, du Jésus dont on lui a parlé, au Jésus dont il a l'expérience. C'est ça le cheminement de la foi. Quand vous commencez à croire, c'est normal que vous en soyez au niveau d'un certain Jésus, au niveau de Festus. Que Jésus soit pour vous un certain Jésus, quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, parce que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Vous venez à peine de rencontrer. C'est quelqu'un dont on vous a parlé. C'est normal au début. Mais quand vous avez fait des années dans la vie chrétienne, les Jésus qui n'était pour vous qu'un certain Jésus, doit devenir un Jésus certain. Un Jésus dont vous êtes sûr. Un Jésus évident. Un Jésus concret que vous avez rencontré. C'est ça le cheminement de la foi. Et un chrétien doit faire ce cheminement. J'ai 2 points. Le premier point, comme le dit le thème, un certain Jésus. Le deuxième point, le Jésus certain. Le gouverneur Festus a raison de parler de Jésus comme un kidam, comme une personne qu'il ne connaît pas bien, comme une personne à laquelle il attache peu d'importance. Un certain Jésus, il attache peu d'importance à cette personne. Pour Festus, qui n'était pas chrétien, ce n'est pas scandaleux. Le plus scandaleux, c'est de voir ceux qui prétendent être les disciples de Jésus continuer à le considérer ainsi, croire en lui par procuration, ne pas avoir de lui une expérience de rencontre. Parler de Jésus sans l'avoir rencontré, sans avoir eu avec lui une expérience concrète. Nous pouvons tous prétendre connaître Dieu, alors qu'il n'en est rien en réalité. J'ai 2 exemples. L'exemple de Job plutôt,
est l'exemple des Samaritains. Job. C'est un homme, la Bible dit, c'était un homme intègre. Un homme droit, qui craignait Dieu et qui s'écartait du mal. Donc, sur le plan moral, éthique, Paul est un homme recommandable, qui se comporte très bien. Un homme exemplaire, modèle. Ça, c'est Job 1:1. Et ce n'est pas tout. Dieu lui-même est si fier de Job qu'il s'en vante auprès de Satan. Écoutez ce que Dieu dit à Satan au sujet de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ça, c'est Dieu qui parle. Il n'a point son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Job 1:8. Job donc est un homme dont Dieu est fier. Il fait la fierté de Dieu. Il fait la fierté de Dieu. Moralement recommandable, craignant Dieu. Dieu lui-même dit à son sujet, il n'a point son pareil sur la terre. Il est incomparable. Ça, c'est Dieu qui parle. Quel beau témoignage. Parce que nous avons les témoignages des hommes. Les hommes disent de nous que nous sommes bons. Mais Job, lui, c'est Dieu qui a dit qu'il n'a point son pareil sur la terre. Même si nous ne sommes pas à ce niveau. Nous pouvons quand même envier Job ici. Que Dieu dise du bien de toi. Que Dieu soit fier de toi. Là où tu es. Que Dieu se vante auprès du diable à ton sujet. Quand Dieu vante Job devant Satan, Satan n'a presque rien à redire. Vous allez voir, c'est qu'il va redire, ah non, il n'est pas, il reconnaît que Job est attaché à Dieu, mais il cherche des raisons. Non, il est attaché pour toi, parce que à toi, c'est parce que tu lui as tout donné. C'est-à-dire, il accepte quand même qu'il est attaché à Dieu. Mais peut-être si Dieu s'est vanté de toi, de moi, auprès de Satan, Satan peut lui dire des choses graves. Mais sur Job, Satan n'a rien à redire. Il dit seulement, bon, il est attaché à toi, mais c'est parce que tu l'as béni. Essaye un peu de l'abandonner. Frappe-le, laisse-moi le frapper, tu vas voir comment il va te rejeter. Et Satan va échouer. Job va rester fidèle à Dieu. Un homme dont Dieu était fier et un homme qui a continué à faire la fierté de Dieu. Quel exemple de Job nous interpelle et nous stimule à chercher, à plaire en tout à notre Dieu, à être pour lui une joie, une fierté. Job était un homme moralement recommandable, un homme qui craignait Dieu, un homme dont Dieu était fier. Mais cet homme, ça c'est au chapitre 1er, la Bible dit, c'est au dernier chapitre que Job confesse ce qu'il est et ce qu'il était en réalité. Il dit, je ne te connaissais que par oui dire. Tu étais pour moi un certain Dieu. Maintenant, après cette épreuve, après toutes ces souffrances, après la perte de mes biens, la perte de mes enfants, maintenant je peux dire que je te connais. Maintenant je peux dire que je te connais. Parce que je suis passé par cette souffrance. Je sais maintenant qui tu es. Ça doit nous interpeller. Bien-aimés, nous pouvons prétendre que nous aimons Dieu. Tant que nous n'avons pas encore souffert, c'est facile à dire. Hein? Tant que nous n'avons pas encore rencontré des problèmes, c'est facile à dire. Hein? Mais c'est quand nous passons par le feu de la souffrance que nous pouvons réellement aussi dire que nous connaissons Dieu. Oui. Quand vous allez à l'hôpital et qu'on diagnostique une maladie incurable, alors que vous avez toujours bien vécu, vous avez toujours été bien, vous êtes aussi comme un peu comme Job. Comment vous allez accueillir cela? Comment vous allez accepter cela? Nous qui sommes des pécheurs,
Quand nous avons des épreuves, nous nous révoltons contre Dieu. Nous déplaçons le langage. Mais la Bible dit que Job n'a pas péché en parole. C'est la Bible qui dit qu'il n'a pas péché en parole. Malgré toutes ces épreuves, il est resté fidèle à Dieu. Ses amis sont venus lui ont donné des conseils, lui est resté fidèle à son Dieu. Ça doit nous interpeller. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes des mauvais. Une petite épreuve, nous manquons du respect à Dieu. Nous parlons mal. Où est Dieu dans tout ça? La femme de Job est venue dire à Job, tu persévères dans ta justice? Maudit Dieu et meurt. Et Job, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à sa femme, tu es folle. Nous acceptons le bonheur comme venant de Dieu. Pourquoi n'accepterions-nous pas le malheur? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué. C'est l'attitude de Job dans la souffrance. Mais nous, une petite souffrance. Alors que Job, c'est un saint homme dont Dieu était fier. C'est lui qui devait se révolter. C'est lui qui devait se fâcher contre Dieu. Il devait dire à Dieu, Seigneur, moi je suis toujours fidèle à toi. Comment je puis souffrir? Mais nous qui sommes des pécheurs invétérés. Dès qu'il y a une petite souffrance, nous ne connaissons pas Dieu. Job, c'est à l'issue de sa souffrance qu'il dit, je te connaissais par ouï dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Job 42, 5. La conclusion nous laisse pantois. Malgré toute sa sainteté, malgré toute son intégrité, Job ne connaissait Dieu que par ouï dire, ne connaissait Dieu que par procuration. C'est Dieu en qui il croyait, envers qui il était fidèle, n'était que le Dieu de ses parents. Il n'était pas encore devenu le Dieu de Job. C'est en passant par toutes ces épreuves qu'il connaît maintenant Dieu, qu'il connaît finalement Dieu. Job nous enseigne que tant qu'on n'a pas encore traversé la vallée de l'ombre de la mort, Psaume 23, 4, on est encore au niveau d'un certain Dieu, d'un certain Jésus, au niveau du monument consacré au Dieu inconnu. Acte 17, 23. Dieu est encore pour nous un Dieu inconnu. La foi qui est plus précieuse que l'or, d'après 1 Pierre 1, 7 à 8. La foi doit être purifiée. En effet, l'or, pour briller, passe par le feu. Ainsi, un chrétien qui n'est pas encore passé par le feu de l'épreuve ne peut briller. C'est un homme qui suit Jésus de loin. Marc 14, 54. Il est encore au niveau de Festus. Il est au niveau d'un certain Jésus. Il faut qu'il grandisse, qu'il atteigne le niveau du Jésus certain. Et là, les épreuves sont un grand maître. Les épreuves sont l'enseignant par excellence. Ce sont les épreuves qui purifient notre foi. C'est le feu qui purifie notre foi, qui nous permet de rencontrer les Jésus certains, qui nous font passer d'un certain Jésus au Jésus certain. C'est un passage qu'il faut absolument effectuer. L'exemple des Samaritains. Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc ils furent arrivés auprès de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Pour que Jésus cesse d'être pour nous un quidam, comme il l'était pour le gouverneur Festus, il ne faut pas nous contenter de l'expérience des autres, de la rencontre des autres, des dires des autres. Il faut goûter et voir soi-même combien le Seigneur est bon.
Psaume 33, verset 9. Il nous faut l'entendre nous-mêmes et le reconnaître comme le sauveur de l'humanité, comme le sauveur du monde. Il faut le chercher tout en sachant que nous ne le chercherions pas si nous ne l'avions pas encore trouvé. Nous ne le cherchons que parce que nous l'avons trouvé. C'est Saint Augustin qui dit ça. Bien-aimés, vous voyez les Samaritains, ils ont reçu le témoignage de la femme, de la Samaritaine, au sujet de Jésus. La femme leur a dit, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Les gens sont venus. Là, ils avaient l'expérience de la femme. Ils croyaient en Jésus par procuration, sur base du témoignage de la femme. Ils sont venus eux-mêmes et ils ont demandé à Jésus, Jésus, reste avec nous, parle-nous de toi, parle-nous du royaume de Dieu. Jésus est resté et leur a parlé. Après leur avoir parlé, ils ont cru en lui comme sauveur de l'humanité. Eux qui étaient des Samaritains. Il a dit, ce n'est pas le sauveur seulement des Juifs. C'est le sauveur de l'humanité. Il vient sauver le monde entier. Parce que la femme lui avait dit, non, nous allons adorer à Garizim. Vous allez à Jérusalem. Maintenant, toi Jésus, donc si tu es sauveur, tu es le sauveur des Juifs. Nous sommes des Samaritains. Mais maintenant, il confesse que non. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur du monde. Après l'avoir entendu, après l'avoir vu, après lui avoir certainement posé des questions. Alors il se retourne vers la femme, les Samaritains, ils disent à la femme, merci pour ce que tu as fait. Tu nous as parlé de lui. Mais maintenant nous avons nous-mêmes goûté et nous avons constaté et nous en avons la certitude qu'il est bon. Que c'est lui le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde. Ils sont passés d'un Jésus certain, d'un certain Jésus plutôt, au Jésus certain. D'un Jésus dont on leur a parlé, dont ils n'avaient pas l'expérience, au Jésus qu'ils ont eux-mêmes entendu parler, au Jésus dont ils ont l'expérience. C'est cela le parcours bien-aimé que chacun de nous doit effectuer. Et Dieu nous invite à cela chaque jour de notre vie. Ne nous contentons pas de ce qui nous a été dit. Parlons à Jésus. Demandons-lui de venir à notre rencontre. Cherchons sa face. Ne lui demandons pas seulement des choses, mais disons-lui, j'ai besoin de toi. Tu es le vivant, tu es le ressuscité. N'oubliez pas que nous sommes encore pendant le temps pascal. Tu es le ressuscité et en tant que tel, tu es donc rencontrable. Je peux te toucher. Je peux te rencontrer. Viens à ma rencontre. Pour que je ne me contente pas de ce Jésus qui m'a été raconté par mon père, par ma mère, par mes frères, par mon pasteur. Non, je veux te rencontrer moi-même. Je veux avoir la certitude de ton existence, de ta providence. Je veux te rencontrer. Et c'est ça la grande différence, je le dis toujours. Quand vous avez dans une église des chrétiens qui ont rencontré le Christ et des chrétiens qui ne l'ont jamais rencontré, c'est tout différent. Et parfois, nous nous donnons de la peine à parler de Jésus-Christ aux gens qui ne l'ont jamais rencontré. Et nous, bon, c'est normal, nous devons parler aux gens qui ne l'ont jamais rencontré, nous devons parler de Jésus-Christ pour qu'ils puissent le rencontrer. Mais leur demander certains sacrifices, c'est difficile. Que quelqu'un se sacrifie pour Jésus, lui donne son temps, lui donne son argent, sans l'avoir rencontré, c'est compliqué. Même s'il donne, il donnera toujours mal. Il donnera en se plaignant. Il donnera pour d'autres raisons. Il donnera pour sa gloire. Il donnera par hypocrisie. Mais c'est lui, quand vous rencontrez quelqu'un qui a rencontré le Christ, la différence saute aux yeux. Vous n'avez pas besoin de loupe. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un laboratoire. Ça se voit à l'œil nu. Celui-ci a rencontré le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sans faute. Non, il peut avoir ses erreurs. Pierre avait rencontré Jésus, mais il a renié. Mais regardez, hein, Pierre qui a rencontré Jésus, quand il le renie, et lui-même là aujourd'hui dans l'évangile,
Il lui confesse, il avait régné 3 fois, et il lui confesse 3 fois son amour. Et après l'avoir régné, il a pleuré. Et les gens qui étaient là, quand il était en train de le régner, lui ont dit non, 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 ton langage te trahit. Les gens ont senti que non, lui, même en régnant le Christ, il était toujours du Christ. Bien-aimé, c'est ça qu'il faut chercher. Vous êtes chrétien, que vos prières ne soient pas seulement des prières tournées vers les biens de ce monde. Donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Dites à Dieu, je soif de Dieu, le Dieu vivant. C'est toi que je cherche, c'est ta face que je cherche. Je veux te rencontrer, Jésus, tu es le vivant. Demandez, montrez à Jésus que vous avez soif de lui, que vous avez faim de lui, que vous voulez le voir, que vous voulez le rencontrer. Demandez à Jésus de venir à votre rencontre. Dites-lui, oui, mon père m'a parlé de toi, ma mère m'a parlé de toi, mais je veux faire mon expérience personnelle. Je veux pouvoir dire à mon pasteur, pouvoir dire à ma mère, vous m'avez aidé à le rencontrer, mais maintenant moi-même je peux aussi témoigner qu'il est vraiment mon Seigneur et mon Sauveur. Il est le Sauveur de l'humanité. C'est à cette expérience qu'on nous appelle. Passer d'un certain Jésus, les Jésus en qui Festus croyait, bon, il ne croyait même pas, les Jésus dont Festus avait entendu parler, un certain Jésus. Mais arrivé au niveau du Jésus certain, que Pierre a renié, mais que Pierre confesse aujourd'hui, qui est dans l'Église. Hein, parce que l'Église est son corps, et il est dans l'Église. Et il est inséparable de l'Église. C'est ainsi qu'il dit, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Paie mes agneaux. Paie mon troupeau, occupe-toi de mon troupeau, si réellement tu m'aimes. Donc l'amour de Jésus est inséparable de l'amour de l'Église. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit il aime Jésus, mais il n'aime pas l'Église, c'est un menteur. Quelqu'un qui aime Jésus va aimer l'Église. Parce que l'Église est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Et je dis souvent aux chrétiens, nous avons beaucoup de respect pour le corps eucharistique de Jésus-Christ, mais moins de respect pour le corps ecclésiastique de Jésus-Christ. Le corps de Jésus n'est pas seulement eucharistique, le corps de Jésus est aussi ecclésial. Le corps ecclésial de Jésus-Christ. C'est-à-dire, hein, l'Église, l'évêque, les prêtres, les fidèles, tels que nous sommes. Donc, si tu aimes le Christ, tu aimeras ton évêque. Si tu aimes le Christ, tu aimeras tes pasteurs, tes prêtres. Si tu aimes le Christ, tu aimeras tes frères et sœurs. C'est ça que Jésus dit. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Occupe-toi de mon troupeau. Paie mes agneaux. Sois leur pasteur. Et ces paroles sont adressées à chacun de nous. Et chacun est pasteur à son niveau. Mais, ce pastorat se voit dans l'amour. C'est-à-dire, tu aimes le Christ, tu aimeras l'Église. Parce que Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Alors si tu aimes le Christ, tu dois aussi aimer son Église. Parce que l'Église c'est son corps. Quelqu'un ne peut pas... Jésus est la tête. Quelqu'un ne peut pas aimer ta tête et ne pas aimer ton corps. Hein? Les autres membres de ton corps. Si tu aimes la tête, tu aimes aussi la jambe, tu aimes aussi la main, tu aimes la personne. Et le Christ total, on le disait déjà dimanche dernier dans la deuxième lecture, le Christ total, c'est l'Église. Le Christ total, c'est Christ, tête et membre. Voilà, mes bien-aimés, l'interpellation que je voulais vous donner en ce jour. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.